Les services à la vie étudiante de l'Université de Sherbrooke organisent en mars 2014 le 30e défi étudiant. L'événement annuel souligne l'implication de dizaines de groupes et d'individus dans la communauté universitaire. Toutes les activités étudiantes qui sont mises en place, c'est vraiment ce qui fait la vie de campus. Ça peut être des colloques, des congrès, ça peut être des activités sociales, de carnaval, des activités plus culturelles, des activités interculturelles. C'est incroyable, c'est toute la vie de campus. Nous, dans le fond, les services à la vie étudiante et d'autres services de l'université, on est vraiment là pour aider les étudiants à mettre en place des activités qu'eux-mêmes choisissent, qui répondent à des intérêts, des besoins de la communauté universitaire. Alors, c'est pour ça que c'est si varié. Étudiante dans les années 80 et 90, Joanne Roby a bien connu le défi étudiant, étant très engagée dans plusieurs groupes, dont la Fédération étudiante, la FEUS. Elle fait la rencontre d'Olivier Ross, un étudiant actuel qui s'implique activement au sein de la même fédération. Les deux s'entendent pour dire que l'implication est un plus dans leur parcours. Moi, ça m'a apporté un petit bonus à ma formation. Je sais pas pour vous, mais j'ai comme compris d'autres éléments. Comme moi, j'étudie en informatique. Résoudre un problème, c'est le fun, mais expliquer comment je l'ai fait, puis expliquer pourquoi c'est une bonne solution, puis être capable de gérer une équipe de projet, c'est vraiment un aspect que ça m'a beaucoup apporté, l'implication étudiante. Moi, j'étais en chimie, mais quand tu côtoies les gens en sciences humaines, que tu côtoies les gens en génie, etc., ça te donne une autre vision de la chose, puis il y a des choses que tu n'as pas pensées. Alors, chaque personne amène son grain de sel, puis là, tu vois un tout de l'événement, et puis là, moi, ça me fait grandir, puis ça me fait avancer. Les premières éditions du défi étudiant proposaient des galas hauts en couleurs. L'événement a évolué vers une forme plus classique, mais ce qui demeure, c'est l'importance de souligner l'engagement. Avec les années, on a mis en place les mises en nomination. Alors, ce sont les pairs, les professeurs, les employés, tout le monde peut mettre en nomination un étudiant ou un groupe. Et cette année, c'est un record, plus de 80 étudiants mis en nomination et plusieurs groupes mis en nomination par la communauté universitaire. Le défi étudiant là, qui a inspiré le concours Force à venir, donc qui est devenu provincial, c'est vraiment par la passion des étudiants à s'impliquer dans un projet puis ils font pas ça vraiment pas pour la reconnaissance, mais le fait qu'ils soient reconnus par nous et par Force Avenir, par exemple, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'autres étudiants qui voient ça, qui ont le goût de s'impliquer puis de voir, ça crée une espèce d'engouement autour de l'engagement étudiant. La piqûre de l'engagement a des effets durables pour Joanne Roby. Professeure de chimie au Cégep de Sherbrooke, elle mène des recherches sur la pollution lumineuse et ses effets sur l'environnement. Un profil qui rejoint les intérêts d'Olivier Ross pour le développement durable. Le bac de compost nous permet de sauver le monde un peu tous les jours. Tu vois comme il est D'une génération à l'autre, le défi étudiant offre un appui très apprécié qui motive à aller plus loin. Je me suis jamais impliquée dans le but d'obtenir quelque chose au bout, mais c'est tellement réconfortant de dire que finalement quelqu'un reconnaît tout le travail que tu as fait. On met tellement d'énergie là-dedans. On carbure justement là-dessus. Une petite tape dans le dos, nous autres, on repart. Là. On est parti pour un bout. Ça nous donne du gaz là, pour continuer. Pas du gaz, de l'électricité. D'électricité, c'est pas développement durable. C'est pas développement durable.